Ma femme m'a enfermé à la maison. Le sol est divisé par du ruban adhésif jaune. Je ne peux rester que de mon côté. Il est interdit de franchir cette ligne. Même l'escalier est divisé en deux. Je ne peux utiliser que le côté gauche. Même quand je prends une douche, il y a au sol des parcours de ruban adhésif spécialement posés pour moi. Mon espace pour dormir est très étroit. Il n'y a presque pas d'espace pour bouger. Les zones en dehors du ruban adhésif sont des zones interdites. Un monde dans lequel je n'ai pas le droit de mettre les pieds. Jour après jour, cette vie m'a complètement engourdi. Un après-midi, alors que j'attendais le feu rouge devant un passage piéton, quelqu'un m'a soudain poussé par derrière. Au moment critique, une femme inconnue m'a attrapé et m'a tiré hors du danger. Quand elle a levé les yeux vers l'homme à côté, j'ai compris que la personne qui venait de me pousser était probablement lui. Mais je ne voulais pas avoir d'ennui, alors je l'ai remercié et je me suis précipité vers le café où je travaille. Ce soir-là, je me suis tenu sur un pont, le cœur rempli de désespoir. Je l'ai revue encore une fois, cette femme. Elle a cru que j'allais sauter du pont, alors elle a engagé la conversation avec moi avec inquiétude. Sa gentillesse m'a apporté de la chaleur, une sensation que je n'avais pas ressentie depuis de nombreuses années. Alors je me suis ouvert à elle. Je lui ai raconté l'histoire de ma femme, comment elle me contrôlait, et ce sentiment d'être emprisonné. Elle m'a dit que je devais divorcer de ma femme et que personne ne devrait supporter une telle relation conjugale. Mais alors qu'elle n'avait pas fini de parler, elle a soudain glissé. J'ai tendu la main pour la rattraper, mais il était déjà trop tard. Nous sommes tous les deux tombés dans la rivière. Pour s'excuser, elle m'a invité chez elle pour me sécher. Pendant ce temps, elle m'a tendu un petit pain et m'a dit que si j'en voulais encore, je pouvais revenir à tout moment. En tant qu'homme, j'ai compris ce qu'elle voulait vraiment dire. Alors je suis parti précipitamment. Cependant, après mon départ, elle a affiché un sourire froid. En réalité, la personne qui m'avait poussé sur le passage piéton le jour même, c'était elle. Ensuite, m'avoir sauvé n'était qu'une mise en scène. Même la chute dans la rivière plus tard était un plan soigneusement conçu par elle. Puis, elle a mis la main dans sa poche et a sorti une petite pochette porte-bonheur. À l'intérieur de la pochette, il y avait une photo de moi quand j'étais jeune.